Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Passé Échec avec Lucas Bernatchez. Aujourd'hui, on va regarder des finales élémentaires. Quand on commence aux échecs, d'habitude on regarde qu'est-ce que les pièces peuvent faire, on regarde un peu l'échiquier et tout. Mais qu'est-ce qui est très important quand on commence, c'est de comprendre les finales, comprendre quelles pièces qui peuvent mater, lesquelles qui peuvent pas. En général, ben, on commence avec les pièces lourdes, qui sont les tours et dames. Puis ensuite, on regarde les pièces légères, c'est-à-dire cavalier et fou. Fait qu'on va aller voir ça. Je vais faire un exemple. Fait que ici, dans notre exemple, on a deux tours roi contre le roi. La technique, quand on a deux pièces lourdes, s'appelle l'escalier. Fait qu'ici, ben, il suffit de faire comme une sorte d'escalier avec ces deux pièces lourdes et tranquillement, pas vite, repousser le roi sur la bande pour le mater. Ce qui est très. C'est assez simple à faire. Fait qu'ici, ben là, on commence par emmener la tour en A4 pour couper le roi. Là, supposons que le roi va en D5. Tour F5, on coupe un peu plus le roi on sort le roi du centre. Fait que roi E6 qui attaque la tour. Bien important de ne pas laisser la tour là, parce que c'est sûr que là, ça va être plus compliqué. Là. Ça gagne pareil, mais sauf que c'est c'est une autre technique. Là. Fait que là, on tasse la tour. En général, on essaie de l'éloigner le plus possible du roi. Là, dans notre exemple, pour que ça paraisse plus simple, je voulais vraiment les mettre une à côté de l'autre, en diagonale. L'escalier, c'est toujours en diagonale. C'est pas une par-dessus l'autre, ça sert à rien. Là, ça marchera pas. Faut vraiment y aller en diagonale. Fait que là, le roi essaie de s'approcher pour attaquer les deux tours. L'autre tour avance. Le roi, il perd une rangée de plus. Il lui reste seulement deux rangées. Fait qu'il s'approche. Puis là, ici, attention, on peut pas mettre la tour là pour repousser le roi. Sinon, le roi va la manger. Les deux tours ne se protègent pas entre elles. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On bouge tout simplement une tour le plus loin possible du roi. Fait que là, lui, ben, il va être obligé de bouger. S'il veut rester sur la deuxième rangée, il va bouger là ou la septième, là, parce que c'est le roi noir. Fait que là, on continue notre escalier. Là, l'autre tour peut bouger. Comme ça. Et là, le roi est repoussé sur la dernière rangée. Et là, même affaire. On met la tour le plus loin possible du roi. Parce que sinon, lui, il va tout le temps vouloir attaquer. Mais, bien sûr, toujours en diagonale. Et là, après ça, un dernier petit coup, puis on peut mater facilement avec l'autre tour. Le secret là-dedans, c'est que c'est jamais la même tour qui bouge à chaque coup. Tout le temps une pièce différente qui bouge. Fait qu'on va regarder la même technique, mais avec une dame. C'est encore plus facile dans ce temps-là. Parce que la dame va protéger la tour. Et aux échecs, quand le roi est tout seul, le roi dépouillé qu'on appelle, le roi ne peut jamais s'approcher de la dame. Parce qu'elle contrôle toutes les cases autour d'elle. Fait que ici, c'est facile. C'est un peu le même exemple, mais c'est encore plus rapide. Fait qu'on on commence par couper le roi de la quatrième rangée. Là, il va bouger en D4, D5 ici. La dame fait une sorte d'escalier ici. Fait que dame F5 échec. Le roi va en C6. Puis là, ici, pour mon exemple, j'ai décidé de déplacer la tour en diagonale ici, en G4. Comme ça, je sais que le roi ne pourra jamais s'approcher de la dame. Puis là, on va pouvoir faire l'escalier. Fait que là, le roi essaie de s'approcher quand même s'il peut pas s'approcher. C'est peine perdue pour lui. Fait que là, la tour s'en va en G6. On enlève une rangée de plus au roi qui s'en va en E7. Puis oh, attention, on peut pas mettre la dame là parce que le roi peut pas s'approcher de la dame. Mais si on colle la dame après le roi peut la capturer. Fait que là, tout simplement, on fait un autre petit coup pour s'éloigner un peu plus. Et n'oubliez pas ici, la dame protège la tour. C'est plus simple un peu. Fait que là, le roi s'approche. Mais là, cette fois-là, on peut bouger la dame parce que la dame va protéger la tour. Fait que là, le roi est obligé d'aller sur sa dernière rangée. Et le mat se fait tout simplement avec la tour. Quand on a une seule pièce ici,
Au lieu de dame tour ou deux tours, dont c'est très facile, on peut gagner pareil. Là, ici, ben, la technique pour gagner s'appelle la boîte. On va comme former une sorte de carré. Ben, je sais pas si vous voyez. On va former un carré qui va rapetisser de plus en plus. Ça va couper le champ, mais vers un coin plutôt que vers une bande. Fait qu'ici, on va faire l'exemple avec juste la dame et le roi. On va faire notre boîte. Fait que là, la dame a dit un échec pour repousser le roi. Bien sûr, protégé par son propre roi. Le roi bouge. Et là, vous voyez que la dame, elle couvre toutes ces cases-là ici, ainsi que la diagonale. Mais dans l'exemple, pour montrer que c'est vraiment une boîte que ça fait. Ça fait un carré qui va rapetisser sur le coin. Fait que là, on rapproche le roi tout simplement. L'idée ici, c'est quand on peut pas rapetisser la boîte, on approche le roi. C'est tout simplement ça. Alors, la pièce lourde est en attente. Là, le roi est obligé de bouger. Disons qu'il s'en va ici sur E7. Là, on peut rapetisser la boîte. On la rapetisse en mettant la dame sur des 5. Fait que là, la boîte est plus petite. On vient d'enlever une rangée ici. Fait que là, le roi va encore bouger. Disons qu'il va en F6 cette fois-là. On peut rapetisser la boîte encore. En E5, le roi, il reste plus que 9 cases dans sa boîte. Fait que là, il va en G6. On rapetisse encore la boîte dès qu'on peut. Puis là, il est rendu sur une bande. C'est ce qu'on cherche. Et là, on peut rapetisser la boîte. Ben, il y a une autre façon de gagner, là. On peut garder le roi sur la bande en mettant la dame, par exemple, en G4, là. Puis là, à partir de là, on peut approcher notre roi puis effectuer la mat. Mais là, pour l'exemple ici, je voulais vraiment montrer la boîte, là. Fait que, on rapproche le roi. Le roi va en G7, c'est sa seule case. On rapproche le roi encore parce qu'on peut pas rapetisser la boîte, mais c'est le roi qui rapetisse ici, en se plaçant en G5. Il lui reste plus que 4 cases. Le roi va en H8. Il faut faire attention ici aux pattes. Hein. Surtout avec la dame, ça arrive plus fréquemment qu'on le pense. Parce que ici, là, le roi, c'est le roi qu'il faut qu'il s'approche pour rapetisser la boîte aussi, qu'il reste juste 2 cases. Mais attention ici, si plusieurs joueurs, plusieurs débutants, ils mettent leur dame de proche de même, puis là, ici, le roi n'a plus de cases où jouer. Un pat aux échecs, c'est à ton adversaire à jouer, mais il n'y a aucun coup légal qui peut jouer. Fait que dans ce temps-là, même si tu as un avantage écrasant de matériel, ça devient un match nul. Et on veut pas ça. Fait que souvent, on voit ça chez les débutants. Fait qu'il faut essayer d'éviter ça. Fait que si on fait juste approcher le roi tout simplement, puis là, on laisse une case au roi pour qu'il puisse jouer. Fait qu'il va à sa case G8. Et là, ça devient très facile de mater. On peut dame C8, échec et mat. Le roi, il couvre les cases ici. Ici. Puis la dame, elle fait le mat. Le roi n'a plus aucune case où aller. On va faire la même technique avec la tour. Le pat est un petit peu plus difficile à obtenir avec la tour, mais ça se fait pareil, il faut quand même faire attention. Fait que, bon, ici, on fait juste placer notre tour en F4, ça fait notre boîte de départ. Une belle boîte, une belle grande boîte. Fait que le roi, ben, il va s'approcher pour attaquer la tour. Évidemment, on peut pas rapetisser la boîte, fait que on approche le roi pour protéger notre tour. Très important, faut pas se faire capturer la tour parce que ça devient une partie nulle automatique. Là, le roi, il va bouger, disons, en D5. On rapetisse la boîte, la tour en E4. Roi D6. On peut pas rapetisser la boîte, on bouge le roi. Fait que le roi ici, il va aller en C6. Là, on peut rapetisser la boîte. Tour E5. Roi D6. On peut pas rapetisser la boîte, on bouge le roi. Un petit coup d'attente. Mais toujours en protégeant sa tour, très important. Fait que le roi C6. Là, on peut rapetisser. Fait que tour D5, on vient de rapetisser la boîte, il reste juste 9 coups à faire. 9 cases dans sa boîte.
Fait que là, lui, il va bouger, disons, en C7. Le roi se rapproche, on peut pas rapetisser la boîte. Roi D4. Roi C6 encore. Hop, tu peux toujours pas rapetisser la boîte. On continue à rapprocher le roi. Roi C4. Roi B6. Et là, on peut rapetisser la boîte. Là, on peut l'emmener la tour en C5. Ce qui fait que le roi a juste 6 cases. Fait que ici, le roi va en B7. Roi B5. On vient de rapetisser la boîte. Il reste que 4 cases. Roi A7. Tour C7. Et ici, on peut le faire parce que là, le roi ne peut pas se mettre devant l'autre roi. Là. Les deux rois peuvent pas se coller ici aux échecs. Fait que roi B8, on rapproche le roi qui protège le tour. Et maintenant, il ne reste que 2 cases à notre roi. Fait que roi A8. Et ici, le mat se donne tout simplement en C8. Tour C8, échec à mat. Attention, évidemment, de ne pas faire tour B7 qui crée un pat. Mais comme je vous dis, avec la tour, c'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple à éviter les pattes, surtout pour un débutant. Fait que là-dessus, ben, j'espère que vous avez appris ça vous a éclairé pour les maths élémentaires. Là. C'est sûr que ça, c'est vraiment pour des parfaits débutants. Là. Quelqu'un qui commence à jouer aux échecs. Là. C'est pas des notions avancées, c'est vraiment des notions de base qu'il faut savoir quand on commence dans le domaine. Fait que là-dessus, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ici, c'est le soir présentement. Fait que n'oubliez pas de liker, de vous abonner, puis encourager la chaîne. Fait que à la prochaine. Au revoir.